Hello les amis, je suis Vintage Tran et aujourd'hui je commente vos vidéos. Mais tout d'abord, pour mettre les choses au clair, je ne prétends pas avoir la science infuse ni avoir la sainte parole, mais j'ose croire de mon travail, de mes expériences, que je puis vous aviser et vous apporter des conseils sur votre activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vidéaste de base et je fais partie de la French Friend Family, la 3F. J'étais assistant directeur pour la vidéo Assassin's Creed Unity meets Parkour in Real Life de Devin Supertramp, qu'on peut retrouver sur YouTube, qui a plus de 50 millions de vues. Et j'ai aussi bossé pour Norman, Assassin des Templiers. J'ai filmé toutes les scènes sur les toits et récemment j'ai rebossé avec Norman. J'ai monté une vidéo pour lui, qui est sur sa chaîne actuellement, c'est le making of de La Porte du Sommeil. Et en ce moment, je planche sur le montage d'une vidéo avec John Rachid, c'est le making of de son prochain court-métrage qui sera à la rentrée, Jour de pluie, à découvrir très bientôt. Et enfin, si vous voulez checker un peu mon travail, j'ai fait ce montage-là pour la 3F, en Grèce, ça va s'afficher en haut. Et en fait, c'est un montage sur lequel j'ai planché 120 heures. Voilà, donc c'est énormément de travail, ça monte plus en profondeur mon style de montage. Mais si vous voulez checker une autre vidéo que j'ai faite, sur lequel j'ai planché quand même pas mal d'heures de travail dessus. Alors checkez, elle sera aussi au-dessus. Une vidéo que j'ai fait avec Maxence et Joanne qui se déroule à Mulhouse avec un contenu plus léché, plus dynamique, plus cool, avec une petite histoire derrière. Donc à vous de checker si vous avez envie ou pas. Bon allez, on passe au sujet de la vidéo. Je pense qu'il y a assez de matière sur ce sujet pour décliner ces vidéos en série. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un petit nom sympa. Je vais l'appeler Dezingue TV. Pourquoi Dezingue TV? Parce qu'en fait ça fait référence à un grand youtubeur que j'apprécie énormément le travail, c'est Gonzague TV. Et de plus, dézinguer, la racine, c'est zinc, qui fait référence à la matière qu'on pose sur les toits de Paris, les toits haussmanniens. Voilà, c'est une petite... tu vois, hein, parallélipède, tu vois, genre de... Ok, t'as compris. Avant d'attaquer la première vidéo, je vous parle juste de mes critères de sélection de vidéos. J'ai choisi les vidéos qui avaient bien sûr du parcours et qui avaient un tant soit peu d'artistique ou qui aient une forme de vlog. Bien sûr, j'ai plus cliqué les liens où il y avait un texte d'accroche. Ceux qui ont mis un lien avec que dalle comme accroche, j'ai même pas regardé la vidéo. Parce que mettre un bon texte d'accroche, ça montre comment vous vendez et donc une bonne communication. Voilà, et c'est ça que j'ai apprécié. Allez, on enchaîne. La première vidéo que j'ai choisie, c'est une vidéo de MLV Parcours avec leur vidéo Every Session in 4K. Alors j'ai regardé la vidéo les gars, j'ai beaucoup aimé votre travail, j'ai beaucoup apprécié les plans stabilisés, les plans où il y avait plein de personnes dedans, où il y avait des beaux enchaînements, c'était dynamique, c'était vraiment cool. J'ai aussi aimé l'intro, c'était pas trop long et ça montait un peu en suspense, donc ça laissait un peu prévoir l'atmosphère de la vidéo. Voilà, c'est vraiment bien comme vidéo. Mais il y a pas mal de points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et bien sûr, dans Dezingue TV, je vous dézingue. Alors au début de la vidéo, il y a un truc que j'ai pas compris. À un moment donné, voilà, il y a un enchaînement et il y en a un qui fail complètement sur la gauche. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas recommencé cette scène là, parce que du coup ça casse un peu le début. Sinon un autre truc, à un moment donné, il y a un de vous qui fait un enchaînement et il y en a un autre qui est juste debout derrière, à côté des buissons. Voilà, il fait rien, il est juste comme ça debout. Il attend, peut-être en train de pisser, je sais pas. Mais du coup, l'œil du spectateur, en fait, il est plus du tout focus sur le personnage central, il est aussi focus sur le personnage du background. Du coup, on perd l'intention sur la scène. Et c'est dommage. Un peu après le début, il y a une scène qui a complètement rien à voir et qui casse complètement la dynamique de toute la vidéo. Voilà, et en plus c'est un personnage qui est flou et en illogisme complet par rapport au reste. Voilà, ça vous m'expliquerez pourquoi vous avez mis cette scène dedans. Ah, et sinon, un autre truc qui m'a beaucoup dérangé, il y en a un de vous qui court pendant trop longtemps. Il court. On se demande à quoi ça va aboutir. Ça dure je sais pas combien de secondes. Et moi du coup j'ai eu envie d'avancer la vidéo. Il faut pas mettre des scènes trop longues. L'attention du spectateur c'est 3 secondes. Donc si vous mettez un truc plus que ça, donc soit le spectateur il va avancer sur la vidéo, soit il va bouger un peu la souris pour voir combien de temps il reste dans la vidéo. Et s'il y a trop de scènes comme ça qui perdent un peu le spectateur, bah le spectateur il va zapper. Voilà, il va passer à la prochaine vidéo. Donc moins de scènes où il n'y a rien qui se passe les gars. Et après je vous cite plusieurs points dans le désordre. Vous aurez pu choisir une musique plus originale les gars, parce que Eminem voilà, les musiques on les a tous fait. Ensuite, on voit de temps en temps le caméraman dans le plan. Après, je sais que c'est pas facile de toujours regarder partout. Même moi, ça m'arrive d'être aussi dans le cadre. Mais voilà, c'est des petites choses à surveiller. C'est la première que j'ai choisie. Et bravo les gars, continuez comme ça. Ok, vidéo suivante, on passe à Grégory Incana avec sa vidéo Take This to Heart. Ok les gars, j'ai vu la vidéo, j'ai bien aimé le côté dynamique et j'ai bien aimé l'étalonnage. Mais par contre, au niveau du cadrage, c'est pas encore ça. Déjà, ça bouge dans tous les sens. Et puis j'ai trouvé les enchaînements un peu répétitifs. À un moment donné, dans une scène, il y a un enchaînement de wall spin. Et puis la caméra, elle est dans tous les sens, on comprend rien du tout. J'ai trouvé ça un peu bof comme scène. Et puis aussi un autre truc, c'est les ralentis. Je pense que vous utilisez le logiciel Twixtor pour ça, parce que les ralentis sont très flous, très...
pas très bien défini en fait. Et je comptais faire une vidéo qui expliquait en fait comment faire un bon ralenti Twixtor. Ça sortira prochainement. Si je peux vous apporter encore un autre point, utilisez un trépied. C'est simple et ça rendra votre contenu plus professionnel. Ok, troisième vidéo, j'ai choisi Uniroof Edit de Johan Rialan. Je sais pas si je le prononce bien. Alors, c'est une vidéo de 15 minutes quelque chose. Pour moi, c'est un peu trop long, donc j'ai pas tout regardé. J'ai regardé que le début, les premières 4 minutes. Mais j'ai beaucoup aimé le mélange parcours et monocycle que tu as fait. Super cool le montage, les plans sont stabilisés, la musique est vraiment chill. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la regarder. J'ai aussi bien aimé la mixité des plans, les valeurs des plans. Un coup, t'as toi en troisième personne et un autre, t'as toi en POV. Donc ça rajoute à la dynamique des plans et c'était une très bonne idée. Super travail. Voilà. Après, sur le désengage, c'est au niveau du parcours. Quand tu fais des précisions, atterris avec la pointe des pieds et vise vraiment le bord. Parce que toi, tu arrives vraiment au milieu du mur et du coup, tu risques à tout moment de déraper et de tomber. Il y a plusieurs points sur lesquels tu peux t'améliorer. Déjà, l'étalonnage. J'ai l'impression que tu as monté un peu la vidéo au sortir de la caméra sans retoucher la lumière ou quoi que ce soit. Et d'autres choses, quand tu filmes, veille bien à ta balance des blancs parce qu'il y a des plans qui sont un peu bleutés et d'autres qui sont beaucoup plus orangés. On peut bien sûr le rattraper en montage. Mais déjà, si tu peux y faire attention au début, et bah déjà, ça te décharge de beaucoup de travail. Voilà. Sinon, en général, franchement, cool vidéo, je vous conseille de la checker, mais je te promets que je checkerai le reste très bientôt. Alors les amis, la quatrième vidéo que j'ai choisie, il y avait une bouche, c'est vidéo parcours numéro 1 de Kélian Avar. Alors cette vidéo, elle dure 1 minute 26, elle est super dynamique, gros enchaînement, bon flow, le montage super cool parce que c'est stabilisé sur trépied, pas grand chose à dire sur le montage. Tu passes dans cette série, donc je vais complètement te dézinguer maintenant, c'est parti. Alors tout d'abord, la scène qui m'a le plus choqué, c'est un grand mot, mais vous allez voir, celle-là. Voilà, il y a un laps de temps énorme entre le moment où tu sautes et le moment où tu atterris. Alors entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Tu étais en train de commander un verre chez Starbucks, regarder la dernière vidéo de Norman, tu es en train de prendre un café, je sais pas, mais ça dure énormément de temps et tout d'un coup t'atterris. C'est dommage parce que c'était super bien ta vidéo et d'un coup, bah voilà, il y a un corbeau qui passe et ça casse complètement la dynamique. Bon, sinon il y a un autre petit point sur lequel je peux t'attaquer. En fait, tu cours, la caméra elle est là et après tu sautes et on s'attend que tu cours de ce côté-là, mais tout d'un coup la caméra elle vient de se placer là, du coup tu cours dans l'autre sens. Du coup le spectateur il a du mal à te placer dans l'endroit. Je sais pas si tu comprends. Sinon voilà, bon c'est une courte vidéo donc il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels t'attaquer. Te dézinguer, pardon, c'est moins péjoratif. C'est une super vidéo et t'as un super niveau donc continue comme ça. Allez, next! Une vidéo de Modern Freerun avec Run and Epic Rooftop Parcours POV Vlog It's Better with Friends. Ok alors 11 minutes cette vidéo, c'est long mais comme c'est un vlog, ça passe. Parce qu'il y a de l'interaction, ça parle, il y a plusieurs rythmes, c'est dynamique, c'est cool. Big up au saut de précision super mental. Bravo à vous les gars, j'ai beaucoup aimé l'histoire autour qui amène le spectateur jusqu'au saut. Mais s'il y a un truc sur lequel je puis vous dézinguer, c'est en fait, quelquefois on comprend rien à ce que vous dites et donc je vous conseille par moment d'ajouter des sous-titres. Et un autre petit point, vous pouvez aussi stabiliser quelques plans en post-production, ça fera pas de mal aux yeux surtout. Mais sinon, chapeau bas les gars, grosse mention favorable pour la team Trist avec leur vidéo Reach the Highs. Alors vos plans en drone sont épiques les gars, vous avez assuré. Par contre, Reach the Highs, je sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est un néologisme anglais, je sais pas. Je pense que vous cherchez plutôt le mot heights qui veut dire les hauteurs. En dehors de ça, comme je disais, vos plans drone sont ouf, mais par contre, vos plans Steadicam, donc au sol, sont pas aussi ouf que les plans drone et c'est dommage parce que du coup ça casse la beauté de votre montage. Par exemple, vous filmez en Steadicam dans un parking, au-dessus d'une espèce de buisson, c'est pas aussi vendeur que les autres plans quoi. Donc je pense que vous aurez pu prendre un peu plus de temps pour chercher de meilleurs spots pour filmer. Mais sinon, en dehors de tout ça, super cool, allez checker cette vidéo, elle est géniale. Pouce bleu. Vous le voyez là? Il est flou. Mais en gros, je vous fais des pouces bleus. Voilà les amis, c'est fini. J'arrête de vous dézinguer. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, le concept, et que vous avez appris des trucs. Je vais décliner cette vidéo en série et faire un épisode 2 le mois prochain. Donc si vous voulez votre vidéo dans la prochaine, ne mettez surtout pas les liens en dessous de cette vidéo, mettez-les dans le lien que je vais mettre dans la description, en fait sous l'onglet discussion de la chaîne, comme ça je pourrai tout retrouver au même endroit. Si vous les mettez dans les commentaires ci-dessous, je les supprimerai, c'est aussi simple que ça. Vous êtes prévenus. Et il y aura un nouveau critère de sélection. Et oui, c'est comme ça, je ne regarderai que les vidéos qui ont été uploadées après le 1er août 2017. Je veux pouvoir regarder du travail neuf et récent. Si vous avez compris tout ça,
à vos commentaires. Donc les amis, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et aussi abonnez-vous parce que à partir de la rentrée, je commence des tutos vidéo. Donc je pourrai vous apprendre plein de trucs. J'ai hâte de commencer cette nouvelle série de tutos. Allez, sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!